Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans 30 minutes avec, 30 minutes avec Hugo Villeneuve, qui nous expliquera qui il est. Et justement, au terme de ce podcast, vous en saurez un peu plus sur qui il est, quel a été son parcours pour en arriver où il est, son quotidien, et en quoi son parcours et son discours peuvent être inspirants pour autrui. Donc, Hugo, merci à toi d'avoir accepté d'abord, et puis une petite Merci. présentation. Donc, tout d'abord, merci à toi de m'accueillir dans ton podcast et de permettre du coup aux athlètes d'avoir une mise en lumière. Là, du coup, moi, j'ai 25 ans, donc je suis originaire de Saint-Chamond, c'est pas très loin de Saint-Étienne. J'ai pratiqué la boxe à partir de 17 ans. Avant, j'ai fait du foot, j'ai fait un peu de self-défense et à 17 ans, du coup, je suis rentré dans la boxe grâce à mon entraîneur Sylvain Thomas. Je suis rentré dans un club qui s'appelle Né pour combattre. Donc, c'est une association. Le Né pour combattre, c'est un jeu de mots avec Né pour combattre la maladie. Parce que du coup, en fait, on aide des enfants pour justement eux qui naissent et qui combattent justement tous les jours. Donc, c'est un peu notre gamberge et notre force pour venir boxer sur un ring. Parce qu'on prend des coups, du coup, on combat également. Et j'ai fait du coup du classe B en K1, kickboxing. J'ai fait Pancras également, c'est le MMA français avant que ça soit légalisé. Et tu as enchaîné les Du... titres assez rapidement Ouais, c'est finalement. ça. Voilà, j'ai fait champion de France en Pancras, après j'ai fait en classe B, en classe A, et là j'ai fait deuxième au championnat de France pro en K1. D'accord. Donc en fait, tu as commencé en 2017 et les premiers C'est ça, titres tombent 2018, 2019, 2021, 22, 23, 24. Enfin, tu c'est enchaînes ça. régulièrement. Tu es dans quelle catégorie, toi? Alors avant, au début, quand je commençais la boxe, j'étais un peu plus maigrichon, je faisais 65 kilos, donc j'étais en 67 kilos. D'accord. Et après, à force de m'entraîner, forcément, j'ai pris un peu plus du muscle, donc du poids. Puis j'ai grandi, donc forcément, on prend un peu plus de poids. Et là, maintenant, je suis à 71,8. D'accord. Donc c'est ta catégorie, hein. C'est la catégorie où tu te sens bien. C'est ma catégorie parce que c'est quasiment mon poids de forme. Je suis à 1,2 kg au-dessus, quoi. Ouais, donc c'est pas grand-chose. T'as pas grand-chose à Ouais, perdre. pour un boxeur, c'est rien du tout. Et alors dans mes recherches, j'ai vu Hugo Villeneuve, alias Petit Cœur. Pourquoi Mm. Petit Cœur? Alors, Petit Cœur, donc ça vient de mon entraîneur qui est fan de Dragon Ball Z. Et du coup, à l'époque, quand je faisais du sac, je faisais donc avec, on appelle ça le kiai, donc les bruits qu'on fait quand on frappe, qui font penser un peu à ceux dans Dragon Ball Z. Ah, l'énergie Et qui sort. Hmm. voilà l'énergie qui sort, cette énergie qui nous permet justement d'envoyer de la vitesse, de l'explosivité, de la force au sac. Donc Hmm. c'est ça grâce à l'expiration, Hmm. on va pouvoir envoyer ce kiai. Et du coup, ça faisait pas ça Dragon Ball Z. Et à l'époque, j'avais des gants verts, une voiture verte. Tu avais Et la du coup, totale. Tu c'était étais le roi des mangas à voilà, l'époque. exactement. Même si maintenant, hein, je suis toujours à fond les mangas, j'aime bien. Mais du coup, il m'avait appelé Petit Cœur du coup par rapport à ce côté-là. D'accord, ok. Et j'ai suivi, alors j'ai regardé aussi, tu as 2 diplômes d'État, il me semble, c'est ça? C'est ça. Oui. Donc lesquels? Peux-tu nous en parler un peu Alors, plus? ouais, c'est ça. Alors ça, c'est la même chose. C'est toujours mon entraîneur qui me les a fait passer dans la structure. Donc pour deux choses, il m'avait passé pour moi en tant qu'athlète. Mieux connaître le corps, mieux connaître et mieux comprendre aussi mes entraînements. Donc, ce qui est quand même facilitant quand on comprend pourquoi on fait quelque chose, donc on apprend plus facilement. En fait, quand Donc, on j'ai passé enseigne, c'est vrai que quand on enseigne quelque chose, on comprend pourquoi, on comprend mieux pourquoi on ensuite pourquoi on nous l'a l'enseigne. enseigné comme ça, Mm, et on s'en remet Exactement, en cause, parce que des choses qui nous paraissent exactement, simples ne sont pas forcément simples pour les autres. Voilà. Et il tout faut à fait. s'adapter. Et Et- du coup, j'ai passé le diplôme de BPGEPS, donc boxe. Moi, c'est pugilistique. Donc, D'accord. c'est par la fédération où on se trouve, la FFKMDA. Et derrière, donc 2 ans après, j'ai passé le diplôme, ça s'appelle HM. À l'époque, c'était AG2F, donc ils changent toujours les acronymes. Moi, c'est haltérophilie et musculation. Donc, c'est tout ce qui s'occupe de la prépa physique générale. Donc en fait, là, tu es voilà, un spécialiste boxe et prépa physique générale, et spécifique par le biais de ton sport où tu Voilà, c'est travailles. ça. D'accord. Et donc tu peux Exactement. enseigner et être rémunéré, c'est des diplômes. Exactement. D'accord, ok. Exactement. Ta première, allez, le premier souvenir, si on te demande ton premier souvenir lié au sport de combat, c'est lequel?
Alors, au niveau des sports de combat, je pense que ça serait, mais en fait, ça serait plus le côté dans notre team où nous, on a un côté très familial, donc c'est-à-dire que quand on part en compétition, on part tous ensemble. Et ma toute première compétition, c'était du coup les Pancras que j'avais fait à Marseille. On était parti à, C'était en quelle je année, tu te dirais rappelles? 25, c'était 2018-2019, il me semble. D'accord. Donc C'était c'est ma là où toute tu avais été première, champion, t'avais été ouais. vice-champion de France en 2018, je crois, et champion de Voilà, et France en après j'ai été 2019. champion de France en Ouais. 2019. Et en fait, en 2018, du coup, j'ai fait vice-champion de France et j'ai perdu pour un coup interdit. Donc c'était au tout début où je venais de commencer à boxer. Je savais pas qu'il était interdit ce coup. Ça s'appelle le slam. Donc en fait, C'est-à-dire, ça mon correspond coach, à quoi? Tu peux expliquer? donc, C'est quoi le donc en slam? gros, le slam, c'est quand par exemple, on est au sol, donc on est sur la personne en position montée. D'accord. Et la personne, en fait, essaye de nous attraper la nuque. Et moi, à ce moment-là, pour me libérer, je le porte, je le soulève et je le jette au sol. En fait, on jette le dos au sol. D'accord. Et Lui, ça, il est c'est sur le dos. interdit. Ouais, c'est interdit de jeter D'accord. sur le Ok. dos. D'accord. En amateur, c'est interdit. Et du coup, j'ai perdu pour coup interdit. Parce que mon coach m'avait dit avant, donc ouais, le slam interdit. Moi, j'avais dit oui, oui, il n'y a pas de souci, mais sauf que je savais pas ce que ça voulait dire. Tu Je disais savais oui, pas mais ce tu que savais pas ce c'était. que c'était. Oui, oui, j'avais dit oui, je savais pas ce que c'était, et du coup j'avais perdu pour ça. Mais en même temps, c'était une super compète parce qu'on était partis à nombreux, à plusieurs, et c'est vraiment ce côté-là aussi, où c'est le côté familial, on est tous ensemble, et Non. mine de rien, ça donne une force Ah, mais c'est la force positive collective, hein. au groupe. C'est l'énergie Un peu positive, c'est comme la une force équipe, collective, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. exactement. On dit que c'est des sports Et je pense, individuels, mais finalement, tu es très entouré. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des gens qui sont. ouais, Il y a ouais, la on est famille, il y a très le entouré. coach, il y a le. Après, c'est ça. Ça dépend de chaque personne, ce qu'il Mm. aime aussi, hein. Il y en a qui aiment peut-être moins, il y en a qui aiment plus. Nous, je sais que du coup, par le biais du club, on a appris justement à être comme ça, comme quand on est, on nous apprend quelque chose, un fonctionnement à la maison, bah faut toujours, je sais pas, nettoyer comme ça. Bah Ouais. après on le fait, et pour nous ça paraît logique. Donc Cet là c'est la esprit de même famille, chose. en fait, c'est un esprit qui soutient, qui encourage, qui entoure, qui est bienveillant, qui aide à passer les moments difficiles et qui aide à progresser. Ça t'aide, tu sens qu'il y a une force qui. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais, carrément. Carrément, autant parce qu'en fait, du coup, on se voit à l'entraînement, donc on se voit galérer, on se voit quand il y a des coups de mou, parce que ça peut être de la vie de tous les jours, de la vie du sport, on peut avoir des fois des baisses de motivation, mais du coup, ce côté-là où on est tous ensemble, bah, ça nous aide à aller plus loin. Ça rend un peu plus fort, finalement. Ouais, carrément. Enfin, pour moi, à mon juste titre, hein. Et alors, pourquoi tu as choisi le MMA plutôt qu'une autre discipline? Pourquoi le MMA? Alors là, moi j'ai fait du pancrace au début, donc c'était pas vraiment du MMA, c'était parce qu'en fait il n'y avait pas les frappes au sol à l'époque, ce qui était interdit, et l'octogone. D'accord. Et après du coup moi je suis parti en K1 pour avoir une spécialisation. D'accord. Donc pour avoir une spécialisation pied-point, donc avoir mes capacités. Et après moi le but ça serait justement là par exemple l'année prochaine ou l'année d'après de partir en MMA Le pour K1, c'est pied, justement. point, coude ou genou ou Alors, pied, point, genou, et c'est Muay Thai où il rajoute les coudes, Muay Thai, les c'est ça. saisies et Voilà. les projections. D'accord, ok, ok. Voilà. Et en fait, le moment décisif qui t'a fait basculer vers je dirais, vers une carrière professionnelle ou en tout cas vers une envie de pousser jusqu'où tu peux. C'est quand? Euh, Tu te rappelles le déclic ou le moment? alors, en fait, ça s'est fait naturellement. Quand j'ai commencé, j'avais aucune ambition de passer professionnel. En fait, c'est vraiment mon coach qui m'a transmis sa passion du sport de combat. Et derrière, ça s'est fait naturellement. Il n'y avait pas une envie particulière C'est une qui s'est évolution faite après finalement. avec le temps. Ouais, ça a été dans la suite logique. Et parmi tous ces titres-là, tous ces premiers titres, c'est lequel qui a le plus de valeur pour toi? Et pourquoi? Euh, Est-ce qu'il y en a un qui a une valeur particulière? des titres que Ouais, j'aime les ou des titres que titres tu que je viens, veux avoir. voilà, depuis 2018, entre les vice-champions de France régionaux ou champions de France, ou kickboxing, ou low kick, ou Ok. X, quel est Ouais, ouais. celui qui a une valeur particulière pour toi? Euh, oh, J'en ai pas un qui est vraiment plus une valeur particulière. Moi, l'objectif, c'est de faire les étapes par étape. Donc, je veux essayer d'avoir, dans chaque catégorie que j'ai fait, d'avoir le titre.
mais il n'y en a pas un en particulier qui est vraiment de faire une chronologie dans mes titres. Et il n'y en a pas un en Bah, particulier, en tout cas, d'accord. Et est-ce qu'il y a un qui combattant, pourrait. par contre, qui t'a inspiré, quelqu'un à qui tu dis, bah, lui, j'aimerais bien lui ressembler? Est-ce qu'il y a un Alors, combattant qui vraiment voilà, a été un modèle quelque part? j'ai des combattants maintenant que j'aime bien. Après, à l'époque, j'ai pas suivi en particulier des combattants. À l'époque, déjà, je détestais regarder des combats de boxe. Ah Je ouais? faisais de la boxe. Ouais, même quand je faisais du foot, je détestais regarder des matchs de foot. D'accord. Ça, ouais, ça me plaît. Maintenant, je commence à vraiment aimer, mais à l'époque, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, je commence à regarder. Donc, j'ai quelques athlètes qui me plaisent bien. Maintenant, j'en ai un qui est au SBS Gym, qui s'appelle Dos D'accord. Santos, Ouais. André, donc D'accord. qui me plaît bien. Après, il y a un Français aussi, mais en boxe anglaise aussi, il s'appelle Jikitu, que D'accord. j'aime Ok. bien. Ouais. Et après, ouais, j'en ai pas en particulier qui m'ont, comme par exemple, il y en a qui pourraient dire des noms comme McGregor, Khabib Nurmagomedov, qui Ouais, sont tout à des fait. Ouais. têtes d'affiche. Mm. Mais moi, c'est vraiment, en fait, je veux créer mon propre chemin D'accord. et me faire plaisir tout en me donnant à fond, par contre. Mais Et oui, c'est vrai que j'ai pas eu de trucs particuliers. Moi, c'est des choses qui m'ont plus motivé, c'est plus mon entraîneur. oui, et ton entourage finalement. Et ouais, à choisir, j'idolâtrerais plus mon entraîneur qu'un athlète en particulier Et est-ce qu'il y a un par rapport adversaire à ce que. dans tes combats? Est-ce qu'il y a un adversaire qui t'a particulièrement marqué ou transformé en tant que combattant? Qui t'a fait peut-être Dans prendre mes... conscience autant de tes qualités que de tes défauts? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un jour, dans un combat, où il y a eu vraiment une pensée, une analyse sur toi et ta manière de combattre? Alors, j'ai eu un adversaire c'est plus sa façon d'être et sa façon après qui était super. C'est quelqu'un que qui je garde encore contact et qui est super gentil. Il s'appelle Guillaume et il a atteint du syndrome du Gilles de la Tourette. D'accord, ok. Et c'est une personne super. On avait boxé dans une coupe. Et du coup, c'est un athlète qui balance des insultes Ouais, Gilles de la Tourette, quoi, sans- hein, voilà. Mm. voilà, sans faire Mm. exprès, mais sauf que lui, quand il boxe, tout part. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun symptôme. Il redevient, ou entre parenthèses, le Guillaume sans le syndrome de Gilles de la Tourette. Tout à fait. D'accord. Tout à Et fait. Et du coup, il m'a énormément touché. Et après, j'ai discuté avec lui. Et c'est vrai que c'est un super garçon. Et je lui souhaite que la réussite. Il est toujours dans les sports qu'on voit. Lui, pareil, il avait la spécialité pied-point. d'accord. Et là, il part dans le MMA. Ok. Et Et je lui souhaite vraiment la réussite, hein, parce qu'il est vraiment, c'est un super garçon avec une vie des fois qui n'était peut-être pas facile, mais qui est un grand combattant. Et il m'a beaucoup touché, du coup, cet athlète. il en tire une force, peut-être aussi. Ah ouais, Il en vraiment, pour tire moi, une il en tire force. une force. Ou C'est quelqu'un en plus dans la vie qui est vraiment, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment super. c'est peut-être là où on s'aperçoit que c'est bien d'avoir tous ces rêves, tous ces combats, mais parfois la vie est ailleurs, quoi. Enfin, l'essentiel, en C'est tout ça. cas, il y a des combats qui Lui, en sont tout plus cas, c'est un vrai compliqués. combattant, Mm. dans le cœur, dans tout, dans la vie, c'est un vrai combattant. Et il est inspirant. Et donc on sait que pour réussir dans le sport de haut niveau, hein, il faut travailler sa technique, son physique, son mental et puis le côté stratégique de son sport. Comment tu travailles ta technique? Est-ce que tu t'entraînes régulièrement tous les jours, une fois par jour, deux fois par jour? Ta semaine type en fait, entre la technique, le physique, le mental et je dirais l'analyse peut-être vidéo de tes combats ou de celle de tes adversaires. Comment une C'est ça. semaine type, comment elle se passe? La semaine type de Hugo Villeneuve pour performer. Donc, en règle générale, je m'entraîne 2 fois par jour. Donc, en général, moi, je m'entraîne quand même 2 fois par jour toute l'année. Et on rappelle que tu Je travailles à fais. côté. Je préfère rappeler aux Oui, auditeurs, tu travailles à côté. Donc en fait, tu t'entraînes en plus de ton travail. oui, c'est ça, ouais. Donc, je me lève plus tôt, je vais le soir après. Et en règle générale, quand je suis par exemple en vacances ou bah là, je vais essayer de tripler mes entraînements. Donc, quand je triple, je fais pas forcément 3 entraînements.
comme on pourrait penser, physique, c'est-à-dire que mon troisième peut être, Moins intense, hein, pour moi, je le peut-être. compte moins intense. C'est des entraînements plus qu'on appelle neuro, des stretching, pour moi, ce qui est quand Mhm. même important. Je considère ça comme un entraînement parce que dans la partie de prépa physique, il y a tout qui rentre en compte, la souplesse, Donc, quand tu dis la stretching, en fait, c'est tout proprioception, ce qui concerne l'étirement, travailler voilà, la étirement. souplesse, voilà. Travailler, Exactement, permettre une travailler la meilleure souplesse, récupération, diminuer le risque voilà, de ça peut être blessure. Mm. exactement. Ça peut être de la proprio, des circuits de Mm. proprioception, du stretching, mais ça peut pas forcément juste s'étirer, ça peut être actif. La Donc le proprioception, on travail, rappelle aux gens, en fait, c'est un travail d'appui. Tu travailles c'est un ça, c'est travail situer son d'appui. corps dans l'espace. Situer son corps dans l'espace, se visionner dans l'espace pour travailler ses appuis et renforcer sa capacité à se déplacer. Et Exactement. c'est quelque Et chose que tu travailles depuis longtemps? oui, exactement. Ouais, bah, mon coach, c'est un fan de préparation physique et c'est lui qui m'a tout enseigné dans la prépa physique, dans les bonnes choses à faire. Bien sûr, j'en ai fait un paquet d'erreurs, hein, plein de fois où je me suis trompé, mais c'est ce qui m'a permis de m'améliorer. Est-ce qu'il y a un seul apprentissage où on ne fait pas d'erreur? Tous les Non, apprentissages, on fait des erreurs. On grandit par l'erreur. exactement. Voilà. Et c'est vrai que toi, et en plus, donc, si je comprends bien, tu enchaînes selon les moments des cycles de puissance, de force, Exactement. d'endurance. C'est ça. Pour moi, il faut que chaque cycle dure par exemple un mois, Ouais. et après il faut changer de cycle pour justement choquer son corps qui ne rentre pas dans Pour une choquer son routine. muscle, pour pas qu'il s'habitue à travailler dans les mêmes efforts. Exactement. Le muscle, le cerveau, c'est tellement complexe qu'il y a même, enfin, il y a tellement de choses que personne ne sait encore Mm, dessus sur le mm, cerveau, mm. mais qui arrive on peut arriver à comprendre certaines choses en s'écoutant nous-mêmes, Tout même à si fait. bon, c'est difficile des fois Mm. de le faire, mais avec le temps, on apprend un peu plus. Mais Et c'est en sûr que ça cardio, prend tu beaucoup fais de temps. pareil, tu varies le volume, intensité, tu fais de la Exactement, piste du fractionné, la résistance dure, la résistance douce, du volume, exactement. du On fait travail tout ça, ouais. d'appui. Ouais. C'est, Et nous, on a tout dans notre salle, donc on a de quoi faire de la musculation, de la prépa physique. Il y a tout, il y a pas besoin on a la chance de pas besoin d'aller dans une autre salle pour faire. tout est à On est tout disposition en équipé. fait. Ouais, notre entraîneur a pensé à tout. Donc il a fait cette salle avec son papa. Il a pensé à tout pour nous les athlètes, qu'on soit en fait Dans les meilleures dans les conditions pour quoi, travailler. meilleures conditions. Mm. Et ta technique, comment tu la travailles, ta technique? Alors j'ai vu, il y a une petite vidéo où tu travailles avec un petit ballon là, en vitesse. Tu nous Ouais, la expliques un peu poire. à quoi ça sert et pourquoi cet exercice? Ok, alors ça fait partie, donc en gros c'est plus la fin du mouvement, donc aller chercher le bon moment, le bon timing. C'est pas réellement de la technique en boxe, mais on va travailler plus la rythmique. Donc sur par exemple un adversaire, hein, il envoie un jab, donc un bras avant, Mhm. et tout de suite, donc je vois son épaule se déclencher. Donc ça c'est des niveaux un peu plus élevés où moi je viens frapper avant que lui qui me frappe, alors que c'est lui qui déclenche le mouvement. D'accord, tu as Donc anticipé ça va être grâce au l'influx mouvement en nerveux. fait. Voilà. Grâce au mouvement, l'influx nerveux et trouver le bon timing. Comme on trouve dans la D'accord. porte vitesse, il faut trouver le bon timing à chaque fois, comme elle revient vite. Venir la retoucher, après on peut alterner les bras. Ça Et permet de c'est tout travailler ça qui l'endurance travaille. des épaules aussi, le maintien des épaules, Exactement, le l'endurance relâchement des épaules peut-être, également. puisque on sait que travailler Exactement, et de le relâché faire permet relâcher. d'être plus Comme en performant. boxe, où si Mm. on est tout congestionné, bah forcément on ne pourra pas tenir tout le combat serré, congestionné. Donc oui, il y a pas mal de petits bénéfices qui sont intéressants. Après, Et donc après tu utilises comme quoi, comme ensuite comme autre, je dirais, tu travailles au sac, tu fais du shadow, tu exactement. fais de la Voilà, patte, je fais du euh, shadow, de la des patte sparring, d'ours, hein. après des sparring, exactement. Donc nous, on essaye de faire toujours ça encadré avec l'entraîneur. D'accord, avec des On a toutes thématiques les... particulières, bras avant, Alors bras voilà, arrière ou alors déplacement. ça va être le technico-tactique. Donc donc là il y a les sparring où c'est du libre, où là on essaie de mettre en application ce qu'on a vu pendant les cours. Et après il y a pendant les cours où on fait du technico-tactique, on va travailler à un thème par rapport à soit un adversaire, soit par rapport à une Un enchaînement ou un enchaînement ou même un style de combattant sur qui on pourrait tomber. une garde Parce que gaucher des par fois on n'a pas exemple, ou forcément, quelqu'un qui voilà, parce travaille que des fois on n'a au pas corps. forcément un Mm, combat. mm. Exactement. On n'a pas forcément un combat, mais on se prépare au cas où. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces entraînements, je dirais, de pure boxe? C'est le Moi, sparring, c'est le technico-tactique, c'est Qu'est-ce qui non, te plaît le plus?
Moi, c'est même pas le sparring. J'aime bien les sparring. Moi, j'adore le physique. À côté de la boxe, j'adore faire du physique. Et après, au niveau du côté de la boxe, j'adore le côté, en fait. Donc, c'est toujours un peu avec du physique, mais des enchaînements un peu, comme on se disait tout à l'heure, technico-tactiques, où un D'accord, tel, il va faire quelque chose, il faut mettre un peu d'intensité. d'accord. Euh, tous ces choses-là où il y a quand même un peu de côté où c'est à toi, à moi, mais c'est sur une thématique en particulier pour travailler sur ce qu'on pourrait tomber Pour entraîner sur une fluidité de la une riposte ou de fluidité de l'attaque mouvement, ou du voilà. retour Travailler en d'attaque. Hmm. fluidité, relâcher. Mais en globalité, ouais, j'aime vraiment tout faire. Tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, en fait. Ouais, vraiment, je prends trop du plaisir. La notion de C'est plaisir. vraiment le truc Hmm. moi, me fait m'entraîner, en tout cas, autant, c'est que après, sinon, je suis pas bien. Donc, c'est D'accord, vraiment ok. un pur plaisir. Ouais, ouais, c'est un plaisir de le faire, en tout cas, tous les jours. C'est pas un supplice. Heureusement. Comme disait Kobe Bryant, en fait, faire avec enthousiasme ses fondamentaux. Voilà. Le Exactement. secret de la réussite, c'est travailler tous les jours ses fondamentaux avec enthousiasme et plaisir. Et C'est ça, et on n'a en jamais pensant à assez ça, travaillé. tes brevets d'État, est-ce Mhm. qu'ils ont influencé ta vision maintenant pédagogique du combat ou ton analyse du combat ou de ton Tout à fait, corps? ouais. En quoi ils ont une influence sur, je dirais, ton profil de boxeur, de kickboxer? Alors, ils m'ont aidé à prendre du recul parce que du coup, mon coach, il m'a laissé la chance d'aller dans des coins, d'aller coacher, même que ce soit des enfants, donc en live contact, en plein contact, peu importe. Et du coup, ça m'a permis, du coup, grâce à ces diplômes, de pouvoir prendre du recul sur, des fois, quand on va corriger quelqu'un, et ben, la personne, elle va pas se rendre compte. Il va se dire, mais pourquoi il me dit ça? Parce qu'on a un peu, comme on dit, l'effet tunnel Ouais, tout à où fait, ouais. nous, on se voit pas de l'extérieur. Mm. Du On est coup, concentré sur on quelque va, chose. Mm. voilà. Et on va pas être des fois juste dans notre jugement, on va se dire non, il a pas vu, on est sûr de le faire. Alors que non, lui, il nous voit de l'extérieur et on voit. Donc, et après, des fois, ce qu'on fait, même en tant qu'entraîneur, on filme. On filme, on lui tac, après la personne, on lui explique et après on lui montre. Et là, tout de suite, pas, ah ouais, d'accord. Il y a plein de choses comme ça. Et du coup, moi, ça m'a énormément aidé, en tout cas, à comprendre, moi, quand on me corrige, pourquoi on le fait, à quel moment. Est-ce que tes entraînements sont filmés? Alors tes combats sont peut-être filmés, tes entraînements, et après tu analyses avec peut-être tout seul et ensuite avec ton coach ou d'autres personnes. Il y a une partie analyse vidéo qui est importante dans ta pratique. Ouais, il y a une partie d'analyse vidéo qui est importante. Mes entraînements ne sont pas forcément filmés, mais si par exemple il y a quelque chose à corriger, là on n'hésite pas à le filmer. Comme ça, en fait, on se rend compte et comme l'effet de la proprio, on situe notre corps dans l'espace. Après, Ouais, quand on tout se à voit, on se dit, fait. ah, Mm, je pensais pas faire ça. mm, Je mm, pensais pas le faire comme ça. Et des fois, on va le faire pas en routine, comme par exemple quelqu'un qui va au boulot. Tous les matins, il arrive, il met sa tasse à cet endroit-là, mm. il fait chauffer son café, il prend toujours la même routine. Au bout d'un Tout moment, il à s'en rend fait. plus compte. Parce Tout que à c'est fait. ancré, c'est ces ancrages. Et des fois, bah, en fait, quand on nous corrige un ancrage, bah, on se dit, c'est pas possible, on l'a pas. Mm. Et quand on le voit, bah, ah ouais, on se rend compte du coup, parce que la vidéo ne peut pas mentir. Et c'est le plus dur à corriger, hein. C'est vraiment dur à corriger Exactement, toutes c'est ces routines. totalement le plus Est-ce que dur. tu as des routines justement d'avant-entraînement, d'avant-combat, d'après-entraînement, d'après-combat, des routines de récupération Alors, ou des routines de préparation? au début, quand j'ai commencé, moi, j'avais des petites routines que je faisais. Et au fur et à mesure, je les ai cassées. Je les ai cassées parce que du coup, je me dis, bah, un jour, peu importe où je suis, si je peux pas les faire, comment on fait? Parce que mine de rien, bah, un athlète, faut que si dans sa tête, il soit bien, même s'il est prêt physiquement, Ouais. mentalement, Mm. si sa routine le perturbe, bah, le problème, c'est que c'est un jour, bah, boum, on te dit, bah, tu boxes là, t'as pas le temps, t'as pas eu le temps de prévoir tes routines, bah, ça peut te mettre mal et du coup, mentalement, tu peux perdre Mm. le combat alors que tu es peut-être meilleur que la personne. Donc tu Donc, t'habitues finalement à travailler sans routine. Ou en tout cas avoir une j'essaye de routine travailler sans routine. interchangeable. Voilà, exactement. Si je peux me faire une petite routine, des choses que j'aime bien, je vais les faire. Mais si par exemple, je ne dois pas les faire de temps en temps, bah, je me suis entraîné sur des régionales à ne pas les faire. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Le jour où je les ai pas fait, bah, je me dis, c'est pas grave. En fait, tu t'entraînes aussi à ne pas faire tes routines.
exactement. Tu vas loin dans la Quand je l'ai fait un compréhension de plus, ton cerveau, en fait, dans la compréhension du fonctionnement de ton cerveau. Tu bouleverses ton cerveau, en fait, tu fais travailler ton cerveau différemment pour l'habituer à s'adapter en toute situation. c'est ça, exactement. S'adapter en toute situation, t'as tout dit. Tu gères l'incertitude en cassant tes routines. Voilà. Exactement. Pour moi, c'est important parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça se passe comme ça. Enfin, on ne sait jamais exactement comment ça va se passer. Il y a un jour, ça m'a marqué. On était à une réunion, c'est le C2S, donc c'est le comité départemental des sports, où il y avait un athlète qui a fait des JO et il nous parlait de la visualisation. Donc dans sa routine, il faisait de la visualisation. Donc ça, moi j'en fais toujours de la visualisation, Mhm. mais dans sa visualisation, en fait, lui, donc je ne me rappelle plus le nom de son sport, c'est dans les handisports, où c'est comme des vélos, mais donc il doit peut-être avoir un nom, mais eux, c'est avec les mains qu'ils pédalent D'accord, pour ok. avancer. D'accord. Et en fait, dans sa visualisation, il avait visualisé tout le parcours. Et il arrive à un endroit et, euh, et en fait, dans sa visualisation, il n'y avait pas le public. Et le jour même où il arrive à cet endroit-là, il y avait tout le public. Et ça l'a surpris, il l'a freiné. Et du coup, ça l'a fait ralentir dans sa course. Et D'accord. après, il s'est remis dedans. Il a eu une petite période. Et c'est comme nous en combat, peut-être que j'arrive, je visualise un moment, et pouf, ça se passe pas. Mais sauf que nous, ça joue à un dixième de seconde. Si je Ouais, tout à baisse ma fait, ouais. garde à ce moment-là et je prends le mauvais compte, Tout à bah, fait. je peux me prendre. Donc, je me fais des routines, mais j'hésite pas justement à casser. Si à un moment je l'ai pas fait, bah, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, Oui, j'ai puis pas si à un moment pu. ça se passe pas comme tu veux, ben, finalement tu vas trouver la solution pour que ça se passe comme tu veux. Voilà. Exactement. C'est quelque chose, ça s'appelle en prépa mental, on appelle ça le contraste mental en fait. Et alors, s'il se passe ça, eh ben je ferai ça. Et c'est quelque C'est chose. ça. En fait, c'est habituer, c'est apprivoiser l'incertitude, qui est quand même dans ton sport. Et en plus, je veux dire, il y a la fatigue, mais il y a aussi le fait de prendre des coups. Parfois, la C'est ça. lucidité, on sait qu'au-delà de Elle peut 150 être pulsations très vite. minutes, hein, le cerveau travaille beaucoup moins bien, analyse beaucoup moins bien. Euh, donc, c'est quelque chose que tu pratiques. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui rêve de percer dans le pied-point, comme tu as fait, qu'est-ce que tu, quel est le conseil que tu donnerais et que peut-être toi, tu n'as pas eu? Voilà. Alors, moi, j'ai eu la chance quand même, parce que d'avoir eu d'énormes conseils par rapport à mon coach qui était beaucoup derrière moi, parce que j'étais quelqu'un de très électrique dans le sens où je voulais tout faire, Ouais. et qui était très derrière moi à me canaliser. Il Et t'a du coup, apporté un peu de rigueur, de discipline, et voilà, un tout de canevas, suite, quoi. Ouais. il m'a mis les hauts-là, il m'a mis les cadres. Donc, j'ai eu quand même la chance d'avoir eu quelqu'un qui, tout de suite, quand j'ai attaqué, où je ne me suis pas retrouvé tout seul à pas savoir quoi faire. Mm. Par contre, en conseil de moi, ce que j'ai fait, et de ce que j'entends en tout cas sur beaucoup de jeunes, notamment quand il y a des inscriptions, beaucoup de jeunes veulent dire tout de suite, bah, moi je viens pour devenir pro. Mm. Mais c'est un conseil qui, enfin, tout le monde le dit ça, mais prendre le temps Mm. et ne pas vouloir faire tout de suite griller les étapes. C'est-à-dire que En par fait, exemple, ça serait pour toi prendre le temps de devenir pro. Voilà. Ne pas griller les c'est-à-dire, ouais, étapes. ça fait Mm. pas forcément. Il y en a qui ont la fibre, donc forcément, il y en a qui arriveront à le faire en 2 ans, 3 ans. En fonction aussi, il faut prendre en compte la catégorie de poids. Un poids lourd va y monter beaucoup plus facilement qu'un qui est en 71 kilos, il y a des millions Oui, parce que la catégorie est d'athlètes. moins remplie, hein. Il y a beaucoup moins de monde. Oui, exactement. Et du coup, c'est vraiment prendre le temps dans le sens où des fois, il y en a qui arrivent et qui veulent tout de suite s'entraîner avec les pros, tout de suite faire tout parce que ils veulent comme eux. Mais bah, des fois, ça les dégoûte en fait. Et moi, par exemple, souvent, je prends l'exemple, ils vont me dire, ah, mais tu t'entraînes 2 fois par jour et ils vont vouloir faire la même chose. Et moi, la première année, j'ai pas attaqué à m'entraîner 2 fois par jour. Au début, déjà, je faisais toujours du sport, donc il faut prendre en compte. Mm. Et je me suis entraîné au début la première année 1 fois par jour, la deuxième pareil. Oui, Après, j'ai progressivement en commencé à... fait. Habituer son corps Voilà, à travailler progressivement, de plus en plus intensément et avec de plus en plus de volume. Voilà. exactement. Ne pas Et risquer la blessure après, trop tôt. c'est ça. Et après, du coup, ne jamais oublier euh, ce qu'on a fait. C'est-à-dire dans le sens où il y avait une dame qui disait, donc elle ne disait pas exactement comme ça, je le dire avec mes mots, mais des fois, on rêve d'avoir quelque chose. Et quand on l'a, on oublie qu'on rêvait d'avoir cette chose-là et on le prend pour acquis. Tout à Dans le fait, ouais. sens où Mm. des fois c'est des petites réussites, des petites choses, des fois on s'en aperçoit pas, mais faut savoir être fier de ce qu'on a fait et même
même si par exemple, comme on dit, on a perdu, on a pris de l'expérience, mais faut pas oublier qu'on en est là maintenant. Peut-être qu'avant, personne, on aurait dit Tout à on fait, allait tout faire un à fait, combat. On tout l'a à fait fait. déjà, on est monté sur le ring, on a fait un combat. Donc il faut déjà prendre ce qu'on a enfin prendre ce qu'on a et pas le mettre pour acquis. Mm. Savourer ce qu'on a. Et comme disait Mandela, en fait, lui, il perdait jamais, en fait. Soit il gagne, soit il apprend. Il Voilà. apprend. Et c'est vrai que Et puis, je pense que quelque chose qui est beaucoup de sportifs, c'est le bien-être qui entraîne la performance. C'est pas l'inverse. Il faut pas attendre Exactement. d'être performant pour être heureux. Sois heureux et tu seras performant. Parce qu'en fait, comme tu dis très bien, un objectif, mais après, on fait quoi? Voilà. Et puis, C'est mais ça. il faut s'en donner. Et si tu avais, il nous reste une petite Tout à minute. fait d'accord avec toi. Ça passe très très vite. Je pense que j'aurais pu parler 4-5 heures avec toi, mais ça passe très vite. Qu'est-ce que tu aimerais, voilà, tu aimerais conclure comment? Du coup, bah, moi je dirais, peu importe les objectifs que chaque personne a, euh, tant qu'on s'en donne les moyens et qu'on va au bout de nos rêves, des fois tout peut nous faire croire qu'on n'y arrivera pas. On peut y arriver. Il y a une phrase que moi j'aime bien, c'est ils l'ont fait parce qu'ils... Ils ne savaient pas que c'était impossible. Je pense que il me semble que c'est ça la phrase. C'est ça. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et bien effectivement, voilà. Donc Hugo, on va te souhaiter plein de choses. Rien Merci n'est beaucoup. impossible. En tout cas, merci de ta gentillesse, de ta disponibilité, de tes Merci à toi. explications. Et puis que le meilleur pour toi, hein. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. C'est avec plaisir en tout cas qu'on pourra en discuter Avec plaisir, et se avec revoir. plaisir. Et en tout cas, je Ok. remercie tous les gens qui vont nous écouter et je te remercie à toi d'avoir pris cette demi-heure sur ta journée pour nous présenter ton sport, ta discipline et ce que tu es et ce que tu fais. Voilà. Merci à toi Merci beaucoup. Hugo, merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.